Perfect. Fait que je vais lancer ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 48. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a de la royauté, mesdames et messieurs. Vous le connaissez par son nom de famille que j'ai inventé, Power Team. Donc, bienvenue à Raph Power Team. Je sais pas si ça se dit en fait, mais bienvenue Raph. Salut Hugo, merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va super bien, je suis vraiment content que tu sois là. J'ai hâte de parler de Server 48 avec toi. Ben Euh, oui, moi aussi. Juste pour commencer aussi, je pense, toi, présentement, tu couvres Server Québec sur ta chaîne. Server 48, t'as-tu fait une vidéo là-dessus ou t'en as pas fait du tout? Pas encore. Est-ce que c'est dans les plans peut-être? Faudrait que je vois avec Chris, avec qui normalement je fais mes vidéos de Survivor 48. Peut-être comme on disait à la fin ou quelque chose, mais avec nos horaires de vie plus Survivor Québec, on a pris la décision de prendre un petit break pour Survivor 48. Mais ce qui fait que je suis encore plus excité de t'en parler aujourd'hui, là, parce que j'ai pas encore eu la chance de le faire avant. Ben oui, tu vas pouvoir déballer tous tes points. Puis justement, le premier point que j'aimerais ça regarder avec toi, j'imagine, j'espère que t'en avais un, sinon c'est pas grave. J'imagine que t'avais un winner pick, fait que je me demandais c'était qui ton winner pick, puis aussi si actuellement où est-ce qu'on est positionné dans la saison, ça serait encore ça ton choix. Alright, ben oui, oui, puis je pense qu'on s'en était peut-être même jasé genre hors caméra, là, Ça me juste dit toi quelque puis moi, chose, ouais. mais je pense qu'on a le même. Avant que la saison commence, là, en regardant les profils et tout, j'avais mis mon dévolu sur Kyle, Mhm. qui était mon winner pick, puis ben comme, ben là, si vous avez pas écouté Survivor 48 jusqu'à date, spoiler alert, mais Ouais, il est c'est ça. encore là, fait que ça va bien, fait que non, puis honnêtement, pour vrai, Kyle, je trouve que il y a eu peut-être son entre guillemets pire épisode là, juste cette semaine. Là. Je sais pas si toi t'es à jour à Ouais, 100% aussi. Je absolument. présume que oui. Yes. Mais il a comme eu son pire épisode entre guillemets. Mais même là, je reste quand même confiant que il va peut-être pas gagner, mais c'est un choix que je me dis, il va se rendre au moins loin. Fait que je me suis pas trop trompé. Ouais, ben, le dernier épisode, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, c'est que justement, son allié secrète, entre guillemets, numéro un, Camilla, a été mise en danger, puis Cal, justement, s'est battu énormément pour la sauver. Je vois ton Mm. point comme quoi c'était peut-être son pire épisode, euh, mais tu sais, ça montre aussi la loyauté qu'il y a avec Camilla. C'est comme son pire, mais mettons qu'il serait en fin, je pense que ça pourrait y donner des points, tu sais. Définitivement. Ouais, ça, tu sais, puis on le voyait pas nécessairement, mais je faisais des guillemets autour du mot pire, là, au Mhm. sens où même là, tu sais, au final, il a réussi dans son désir de sauver son allié. Fait que déjà là, tu sais, il a réussi sa mission. Fait que, fait que, comme, entre guillemets, pire épisode, tu peux définitivement avoir Ouais. pire comme résultat. Mais non, t'as raison. Puis, tu sais, la relation qu'il y a avec Camilla, pour l'instant, dans le jeu, lui sert énormément. Fait que tant mieux s'il a réussi à la protéger. Puis, au final, il a quand même, comme je dis, réussi sa mission de la protéger. Puis, il a quand même réussi à pas avoir trop tu sais, de non plus de conséquences négatives à ça, tu sais. Ouais, exact. C'est vrai que considérant aussi la réticence qu'il y a eu, tu sais, il y a eu David puis Mary qui poussaient énormément pour que ce soit Chrissy, que j'appelle Mhm. dans mes vidéos la pompière de Chicago, euh, que, que finalement ben ça a été elle en effet, là. Mais effectivement, il y a eu Ouais. beaucoup de réticence, fait en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là, puis Carl, dans les prochains épisodes, Ouais. tu sais. Ben c'est ça, tu sais, il disait tout le temps, ben puis David était comme ah t'es mon numéro un, je suis super proche de toi, blablabla. Puis ben Cal qui joue un peu avec, ben pas tout le monde, mais qui dans son alliance est quand même bien apprécié de bien du monde, Mhm. puis je présume un morceau important. Là d'arriver avec David puis d'avoir comme une confrontation entre guillemets publique sur le sujet de qui devrait partir en premier entre Chrissy puis Camilla. Ça peut peut-être nuire à sa position dans l'Alliance, surtout qu'on dirait que David emmène très large pour le moment. Ouais. Puis Mais ça surtout, peut aussi se retourner contre David. Surtout que tu as parlé de confrontation, puis en plus, dans cette confrontation-là, ça s'en venait tu sais, sur un sujet différent. C'était plus juste contre qui je veux voter. C'était David a clairement dit à Carl, ben peut-être pas dans ces mots-là, mais ça ressemblait à j'ai l'impression que tu la protèges. Je me souviens de Mhm. ça qui est sorti, puis ça peut être dangereux justement pour Carl. Ben c'est ça, tu sais, je pense que toute la force de son alliance avec Camilla, puis c'était le fait que les gens s'en rendaient pas tant compte.
Mais là, avec le dernier épisode, puis la protection, puis tu sais, tout le plaidoyer que Kyle a fait pour la protéger, ça peut avoir comme un peu révélé à quel point finalement ils sont peut-être plus proches les uns les autres. Surtout que Kyle le fait d'une manière où il avait l'air de paniquer et non juste être rationnel puis calme puis amener des points stratégiques, tu sais, logiques de pourquoi c'était pas le bon moment. Il avait l'air de faire comme OK, non mais là, on peut pas faire ça. Si on fait ça, pourquoi on peut pas considérer d'autres options, on peut pas il avait l'air de paniquer dans son plaidoyer et non juste de dire ah ben je pense pas que c'est le bon move parce que telle raison. Il amenait ces points-là, mais d'une manière qui avait l'air de comme oh, ça l'a pris de court. Fait que là, ils paniquent puis ils essaient de trouver des solutions. Fait que ça a peut-être un peu révoilé leur proximité ou le fait qu'ils essaient de la protéger un petit peu plus. Fait que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner pour Kyle, mais tu sais, overall, je pense qu'il reste quand même bien positionné. Puis à date, m'a montré quand même qu'il y avait des qualités de bons joueurs. Fait que je regrette pas mon choix là, encore passer la mi-saison. Là. Puis si on parle de ce choix-là, justement, tu sais, le deuxième volet de ma question, c'est un peu, admettons qu'aujourd'hui, avec l'information que tu as eue, avec les joueurs qui restent, etc., tu refais un choix de winner pick, ça serait-tu encore Cal ou ça serait quelqu'un d'autre? Ben, Kyle serait définitivement en forte considération. Est-ce que ça serait 100% mon choix? J'hésite un peu. Tu sais, dans le sens que je pense qu'il y a des joueurs qui également pourraient être des bons choix. Je pense que Joe est extrêmement bien positionné. Puis une belle histoire. Puis les gens le respectent beaucoup. Puis semble quasiment plus vouloir cibler. C'est à cause que Eva a une immunité cachée. Les gens regardent plus vers Joe, mettons, mais il est quand même très bien placé dans un groupe. Puis je pense qu'il est plus flexible que David, donc il y a moins. Il rentre moins en confrontation que David peut l'avoir fait. Sinon, ben, Eva aussi, qui est son numéro 1, elle aussi, elle a à date une game, je pense, qui se défend très bien. Bien positionnée, les gens l'apprécient puis ils respectent. Puis je pense que les gens la gardent pas juste à cause évidemment toute son histoire. Puis je pense que les gens ne l'éliminent pas parce qu'ils veulent pas amener le sujet d'éliminer Eva. Je pense que c'est juste qu'elle joue une bonne game. Elle est couverte sur plusieurs angles. Puis à date, elle se positionne bien. Fait que je pense que ça irait vraiment dans ces trois, là, le Kyle, Eva ou Joe. Mais on dirait que j'ai pas envie de changer, fait que je dirais Kyle quand même à la fin de tout ça. Puis c'est définitivement des joueurs qui ressortent beaucoup, ces trois-là aussi. Surtout Joe et Eva, je trouve, personnellement. Puis en plus, Joe et Eva, il y a le côté de l'alliance. Puis c'est là que je voudrais m'en aller aussi. Tu sais, on a plusieurs alliances. Là, j'ai surtout noté des duos. Mais tu sais, je me questionne aussi de comment tu vois les alliances générales qui sont plus grandes. Tu sais, il y a Joe Eva, il y a Cal Camilla, il y a Shaheen Camilla, que ça, c'est une vraie alliance. Il y a Star et Eva. Il y a David et Mary. Puis tu sais, il y a les alliances avec plus de gens aussi que juste des duos comme je viens de nommer. Toi, quelle alliance tu trouves forte, peut-être moins forte? Comment tu les vois présentement, les groupes? Ouais. Ben évidemment, je pense que Joe et Eva sont extrêmement bien positionnés. Puis, tu sais, clairement, leur relation va au-dessus du jeu. Fait que niveau confiance que tu peux avoir entre un et l'autre, c'est quasiment quelque chose que tu trouves jamais à Survivor. Fait que ça les rend extrêmement forts. Ça les rend, par contre, extrêmement dangereux. Puis, c'est un peu su et connu de tous leur proximité. Fait que, clairement, les gens regardent quand même Joe puis Eva en disant comme oh, il va falloir un moment donné qu'on les sépare. Et ça va être dur à faire avec l'immunité d'Eva puis le fait qu'ils soient bien positionnés dans l'alliance. Mais clairement, ils vont probablement un moment donné tomber vraiment plus sous la loupe. Mais à date, ils réussissent quand même bien à se cacher, ce qui est à leur avantage. Puis ils sont clairement assez forts pour gagner des immunités individuelles au besoin. C'est surprenant aussi parce que c'est quand même l'alliance la plus évidente, entre guillemets, tu sais. Ouais. On a vu quand que Joe est comme allé calmer Eva dans un des challenges qui était même pas dans la même tribu à ce moment-là. Il y a dans la sélection au dernier challenge, je me souviens plus qui dit ça, mais tu sais, je pense que c'est Chrissy, justement, la pompière de Chicago, qui dit, tu sais, ah ouais, on n'est pas trop surpris que ce soit Joe et Eva qui soient ensemble. Tu sais, ils ont de l'air du duo évident présentement, entre guillemets, j'ai l'impression. Ouais. Non, de 100%. Puis tu sais, je pense que c'est assez évident pour tout le monde dans la saison. Puis
de la nature publique, là, comme tu as dit, notamment l'événement là, dans l'épreuve d'immunité quand il était plus dans la même tribu. Puis c'était un super beau moment, puis c'était un moment touchant, puis tout ça. Mais c'est sûr que ça a mis leur relation sur l'avant-scène, puis éventuellement les joueurs qui se rendent bien compte du danger que les deux posent dans le jeu vont vouloir faire de quoi. Fait que, tu sais, je pense que ça va les rattraper, ce côté-là public, mais pour l'instant, ils sont quand même bien camouflés dans d'autres alliances, comme tu dis, des alliances un peu plus grandes et tout ça. Puis, les autres membres de cette alliance-là se tirent un peu plus dans le pied qu'eux. Tu sais, veux pas, Joe et Eva sont quand même discrets malgré tout, dans leur jeu large. Leur duo est pas discret, mais leur jeu est discret. Plus que, mettons, David qui est aussi dans cette alliance-là. Tu parlais du duo qu'il y a avec Mary. Ouais. Les deux, là, on s'entend que les deux, surtout David, là, mais on les voit, on les remarque. Fait que ça amène une cible sur leur dos aussi par conséquent, tu sais. Non, c'est clair. Surtout au dernier épisode, tu sais, sérieusement, David, je me demande dans les prochains épisodes, j'ai l'impression qu'il va s'être brûlé certains ponts. Puis tu sais, il y avait le preview aussi qui augurait peut-être pas super bien pour cette grosse alliance-là je pense qu'il l'appelait comme l'alliance des joueurs plus forts, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Ben, moi, je pense clairement qu'il s'est brûlé des ponts. Ça a été un très, très, très mauvais épisode, je crois, pour David. Au sens où, tu sais, il a réussi... Il a même pas... Ben, tu sais, il a pas réussi à éliminer la personne qu'il voulait éliminer au départ, qui était Camilla. Bon, après ça, on peut dire que Chrissy a peut-être trop parlé au conseil de tribu puis s'est tiré dans le pied. Mais il a quand même pas réussi. Puis, tu sais, il a tellement essayé d'amener le jeu d'une manière forte. Dans le sens que, tu sais, il essaie de... Il twist quasiment le bras de tout le monde. Puis, il y a un autre aspect aussi de la game de David que je pense qu'il va moins passer avec les autres joueurs. Puis, comme tu dis, qu'il va brûler des ponts. C'est que j'ai l'impression qu'il se met sur un piédestal moral par rapport à c'est quoi la game... Comment la game devrait être jouée de honnêteté, intégrité, blablabla. Puis, tu sais, si c'est comme ça que lui, c'est son chemin pour lui de se rendre à la fin, c'est très correct. Je veux dire, tous les moyens sont bons pour se rendre à la fin de Survivor puis de gagner. Puis si ça, c'est de instaurer une espèce de nous, on est des joueurs honnêtes. Pourquoi les joueurs honnêtes peuvent pas se rendre à la fin, etc. Puis que c'est le bateau qui veut, sur lequel il veut aller pour se rendre en finale. Ça peut marcher, mais quand t'es dans le bas puis que c'est le discours un peu ambiant de l'alliance majoritaire ou peu importe, ben tu peux tomber dans deux cases. T'as l'hypocrisie de un moment donné, une alliance de 5 peut pas se rendre au top 3. Fait qu'il va falloir que tu trahisses puis que tu élimines des gens. Fait que t'as de l'hypocrisie là-dedans. Puis deux, ben quand tu te mets sur une espèce de piédestal moral comme ça de nous on joue la game avec intégrité puis si t'essaies de faire de la stratégie, t'es une mauvaise personne entre guillemets. Ben une fois quand ces gens-là vont se retrouver sur le jury puis qui vont te remettre ta game dans la face, clairement que le piédestal moral, ça va revenir comme argument de pourquoi est-ce que on devrait respecter ta game puis te donner la victoire quand tu nous respectais pas nous, comme maintenant les joueurs sur le jury, dans nos tentatives d'essayer de faire bouger les choses, tu sais. Puis j'aime ça que tu parles du jury aussi parce que dans le dernier épisode, il y a eu Camilla qui a dit clairement, je pense que ça ciblait plus David et Joe. Mais tu sais, elle a dit dans le conseil un truc du genre, présentement, il y en a dans la tribu qui font du très mauvais jury management. Puis c'est vrai qu'au final, les gens que tu sors, c'est les gens qu'il faut que tu convainques de voter pour toi. Fait que s'ils taillissent la face, ça va être tough. Ben c'est ça, puis de la manière que ça a été fait, puis comme je te dis, c'est vraiment l'argument du piédestal moral. Ça s'est déjà vu dans des saisons autant aux États-Unis qu'ailleurs dans les versions internationales où quand tu essayes d'instaurer ce régime-là d'honnêteté et d'intégrité, c'est rarement... Ça peut t'amener super loin, mais ça va rarement te permettre d'aller chercher la victoire parce que, généralement, les joueurs que tu élimines, c'est les joueurs qui auraient été qui auraient peut-être plus respecté un jeu fluide, qui après ça, quand ils voient un jeu qui a été super rigide, super contrôlé, où il y a une espèce de démonisation de jouer la game stratégique. Après ça, c'est ces joueurs-là, quand ils sont rendus sur le jury, ils vont te rentrer dedans. Là. Puis exact. Camilla l'a vraiment bien dit, puis je suis content que tu l'aies mentionné parce que je suis complètement d'accord avec toi là-dessus.
Puis justement, là, on parle on a parlé des grosses alliances, on a parlé de certains joueurs. Il y a la connexion aussi de Shaheen et Camilla qu'on a vu dans le dernier épisode, qui a comme été un gros point justement par rapport à qui est-ce qu'on sort. Ouais. C'est une alliance. Personnellement, je l'ai pas tant vu. Je pense pas qu'ils sont contre, mais je pense pas que c'est si important que ça comme alliance. Tu penses-tu que c'était juste comme la poudre aux yeux ou il y a vraiment quelque chose là? En fait, ce qui est comique avec ça, c'est que je pense que ça va devenir une alliance, mais que ça l'était pas. Parce que, tu sais, je me rappelle en début d'épisode, Cal, il était comme encore, oh, je suis pas sûr de truster Shaheen, faudrait peut-être le sortir éventuellement. Puis je pense que si Cal pense ça, probablement Camilla avait également soit cette information-là de Cal, ou du moins, peut-être qu'il en avait comme parlé, ou que c'est une option qui considérait les deux. Fait que je pense que Camilla et Shaheen, c'était plus comme là, mettons, ils ont été mis ensemble dans le duo là, pour l'épreuve d'immunité par Shaheen qui a comme fait hey, on va jouer ensemble. Mhm. Mais j'ai comme quasiment plus l'impression que là, avec tout ce qui s'est passé avec David, puis l'affaire de Camilla versus Chrissy, j'ai l'impression que ça va peut-être amener à ce que Camilla puis Shaheen puis Kyle se rapprochent parce qu'ils se rendent compte que David a peut-être pas leurs intérêts à eux à cœur nécessairement, même au sein du groupe là, des joueurs forts entre guillemets. Je pense que David va peut-être prioriser Mary, va peut-être prioriser Joe puis Eva avant de prioriser Shaheen puis Kyle, puis clairement Camilla qui voulait sortir. Fait que, tu sais, ça pourrait quasiment, le dernier épisode va quasiment créer l'alliance que tu parles ou la relation que tu parles entre Camilla puis Shaheen par le fait qu'ils vont faire comme oh my god on peut pas jouer avec David, fait que unissons nos forces pour s'attaquer à lui, tu sais. Puis tu sais, au travers de ça aussi, il y a Mary que elle a sérieusement été dans plusieurs positions différentes pendant la saison, mais actuellement, avec les 2 derniers épisodes, dans le fond 2 épisodes plus loin, tous les anciens membres de sa tribu originelle sont partis, donc Sai et Cedric sont pas définitivement, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, sont partis. Ouais. Puis l'épisode suivant, donc dernier épisode qu'on a vu, ben là, Mary, tout le monde veut travailler avec elle, elle est agent libre, elle a plus d'anciennes tribus, tu sais, elle était dans une position absolument horrible, puis présentement, j'ai l'impression qu'elle est justement l'agent libre que tout le monde veut avoir de son côté parce que c'est un chiffre. J'ai l'impression qu'elle est dans une bonne position, tu sais. Ben, honnêtement, après le départ tu sais, comme le fait, comme tu dis, puis ça, je suis d'accord avec toi, comment tu l'as mis, tu sais, le fait d'être la seule membre de sa tribu, ça pourrait être soit vu comme t'es la seule, fait que tant qu'à être, on va la sortir, puis that's it. Mais au contraire, puis c'est la position dans laquelle elle se retrouve, ben, t'es plus lié à personne, fait que tu peux être un nombre pour tout le monde, tu peux être un allié pour tout le monde, puis fait ce qui la met dans une bonne position. L'affaire qui me fait peur, c'est que là, elle est vraiment, vraiment, vraiment associée à David. Puis que ça la met dans la chenoute si les gens décident de s'attaquer à David. Mais exemple, David, il gagne l'immunité. Peut-être que les gens regarderaient, ben, ils sont comme, ok, ben, si on veut affaiblir David sans pouvoir s'attaquer à David, qui est-ce qu'on va cibler? Mary. Fait que j'ai juste peur pour elle que sa relation avec David, qui est assez su et connu maintenant parce qu'il a dit comme hey, c'est la 6e membre de l'Alliance des Forts, blablabla. Que là, ça vienne comme un peu lui mettre une cible sur le dos par ça. Mais sinon, puis si elle est capable peut-être de se détacher un peu du gameplay de David, elle pourrait en effet comme se faufiler puis trouver un moyen de se rendre plus loin puis peut-être même jusqu'à la fin puis qui sait après ça peut-être gagner. Tu sais, quand même l'histoire de la dernière survivante de la tribu verte, c'est quand même pas rien. Mais ça va dépendre, je pense, de comment tout se déroule autour de David puis l'épisode un peu compliqué là, qu'il y a eu la semaine dernière. Ouais. J'ai envie qu'on parle des joueurs un petit peu plus low profile, puis tellement low profile que jusqu'à date, on n'a même pas dit leur nom. Mais moi, j'ai en tête Mitch et Star. Toi, Mitch et Star, comment tu les vois? Ok, premièrement, Star, je l'adore comme personnage télé. Comme joueuse, on en a pas vu une tonne du gameplay stratégique, tout ça de Star. Fait que c'est sûr que c'est un peu dur de se prononcer sur son jeu. Je pense qu'elle passe, comme tu dis, très sous le radar. Ce qui est
tant mieux, parce qu'au début de la saison, sa position, elle aussi, là, un peu comme Mary, était assez difficile. Puis je pense que si sa tribu était allée au conseil de tribu rapidement, on aurait pu la perdre assez tôt dans la saison. Mais niveau personnalité, puis je pense que c'est beaucoup ça qui l'aide dans le jeu. Elle a l'air tellement le fun à être autour d'elle. Tu sais, oui, elle a beaucoup d'énergie, oui, elle prend de la place, mais c'est tout le temps ultra positif. Mhm. Ça a jamais l'air d'être gossant, ou en tout cas, peut-être que c'est peut-être que moi qui le perçois comme ça, mais ça a juste l'air d'être le fun. Puis elle a, tu sais, les moments où elle a été super cool avec Eva, avec toute la Mhm. situation, quand elle a révélé son diagnostic d'autisme. Elle a été tellement super cool avec Cedric quand il s'en voulait beaucoup après l'épreuve de la fusion, de la fausse fusion, là. Mhm. Du Murgatory ou je sais pas trop, là, où tout le monde était divisé en deux équipes, puis Cedric avait vraiment pas une bonne épreuve, puis elle l'a comme. On dirait que c'était quasiment la coach. Parce que je pense qu'elle coachait du basketball ou je sais pas trop, je pense que c'était une des choses qu'elle faisait dans la vie. Ça se peut, Puis ouais, je me souviens pas. tu sentais le côté un peu coach de dire comme écoute, Mhm. c'est pas grave, pense à la prochaine épreuve, t'as quand même réussi à la fin de la journée, fait que c'est pas grave. Tu sais, elle était super le fun. Fait que pour moi, Star, c'est le genre de personne qui, juste par le charisme, le côté sympathique, seul, va clairement lui acheter du temps dans le jeu parce que les gens veulent, tu sais, l'apprécient puis veulent la garder parce qu'elle est fun. Mhm. Puis pour l'instant, ben, elle est pas super menaçante stratégiquement non plus. Fait que je crois pas nécessairement dans les chances de Star de gagner juste parce que stratégiquement, hein? Ouais, Mais elle a pas un énorme à résumé présentement. non, vraiment pas, tu sais, puis mais par contre, est-ce que je la vois se rendre loin? Honnêtement, je pense que oui. Je pourrais la voir se rendre très proche d'un top 3, voire être quelqu'un en top 3, mais qui malheureusement peut-être pas la game stratégique qui lui permet de gagner à la fin, justement, comme tu dis, par un manque de CV ou quoi que ce soit. Mais quelle belle personnalité. Mhm. J'adore Star. Comme personnage à la télé, j'en prendrais une comme ça à chaque saison. Mhm. C'est tellement drôle, puis tellement puis ça sort tellement naturellement. Puis je suis comme, comment elle fait pour être aussi drôle puis charismatique? Mhm. Je suis jaloux. Puis ça va aussi, tu sais, on a parlé justement de son résumé, puis ça va un peu comme ça aussi pour Mitch, tu sais. Présentement, c'est sûr qu'ils Ouais. ont peut-être pas le résumé le plus d'enfer, mais tu sais, on est quand même à l'épisode comme 8 ou 9. Tu sais, admettons que rendu au final 6-5, c'est eux autres qui orchestrent le plus gros coup de la saison, puis que final 5, ils deviennent une cible, ils réussissent à surpasser ça. Ça serait pas impossible de non plus se faire quelque chose, se faire un bon résumé, mais plus sur le tard, tu sais, être un peu floater tout le long, mais quand c'est le temps pour de vrai, quand ça compte vraiment beaucoup, ils organisent le plus gros move. Ça pourrait leur valoir. Ouais. Je sais pas si ça va arriver, mais ça serait une façon d'avoir un meilleur résumé, tu sais. Ouais, 100% d'accord avec toi. Tu sais, pour moi, il n'y a pas une bonne manière de jouer à Survivor. Il y a juste ta manière de jouer à Survivor. Mhm. Puis au final, il y a plein de joueurs tu sais, que leur erreur a été qu'ils n'ont pas su mettre les breaks quand ils allaient trop fort, trop vite au début. Il y en a que c'est qu'ils l'ont. Tu sais, qu'ils ont décidé de peser sur l'accélérateur puis organiser des gros coups. Des fois, même à leur détriment, là, on peut penser à des saisons précédentes où des joueurs ils ont essayé Mhm. de faire un trop gros coup qui au final leur servait pas stratégiquement, mais c'était juste un gros coup flashy pour être flashy, mais qui avait aucune substance réelle stratégique pour les aider dans le jeu. Euh, Puis, fait qu'au final, c'est-tu mieux ça que quelqu'un qui fait rien jusqu'au top, tu sais, qui fait ou rien, on s'entend c'est relatif, là, mais Ouais, qui ouais. est pas sur le siège conducteur de la stratégie avant le top 6 top 7 puis mais à ce moment-là, quand c'est le bon moment pour eux, ils font un 2 3 4 bons coups qui les aident à finalement se rendre à la fin. Moi, je pense que c'est méritant si c'est bien expliqué, tu sais. Mhm. Fait que t'as complètement raison, puis je suis d'accord avec toi là-dessus que pour moi, il est pas trop tard jusqu'à un certain point. Puis là, définitivement, là, au top, quoi, ils sont quoi? Il reste Je quoi, pense 9 qu'il doit rester joueurs? comme 4 épisodes. Moi, quelque chose, mettons 5 épisodes, peut-être, quelque chose comme ça. 1, 2, 3. J'ai la liste des joueurs ici, je vais voir qu'il reste combien de monde. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu sais, il reste 9 joueurs encore Mhm. dans la saison. Fait qu'il y a encore beaucoup de Survivor à jouer. Mhm. Fait que, comme tu dis, c'est très vrai, Star puis Kyle ont encore le temps, pas Kyle, excuse Mitch, ont encore le temps là, de trouver une manière ou trouver le bon moment pour c'est réveiller leur jeu stratégique puis le mettre Mhm. en place. Puis
pour parler plus de Mitch, parce qu'à date, le pauvre, j'ai surtout parlé de Star. Mais Mitch, moi, je le trouvais super bien positionné en début de saison. Je pensais que. Je trouvais qu'il semblait être un des joueurs relativement bien positionnés du côté de la tribu des Oranges. Il y avait des bonnes relations avec pas mal presque tout le monde, puis il était super bon dans les épreuves d'équipe, puis tout ça fait que ce qui le rendait un peu un membre ultra important de la tribu. Puis on dirait que c'est rendu un moment donné à la. Je sais pas si c'est au remaniement ou une fois comme rendu à la fusion, on dirait que tout ce qu'il avait construit auparavant est comme un peu tombé dans les vidanges, puis tombé comme dans l'oubli parce que je sais, puis je le comprends pas trop honnêtement comment ça, Mitch est comme passé d'être un joueur qui était super bien positionné à être un joueur où finalement il y a comme 2-3 votes qui sont passés où il se faisait pas donner l'information, puis fait que je pense qu'il est peut-être juste pas associé aux bonnes personnes. Il était associé aux personnes qui étaient plus dans la minorité ou je sais pas trop. Mais même quand il Puis s'associait, je trouvais ça étrange parce que je me souviens très clairement qu'avec Cedric, il y avait eu une genre de connexion qui s'était créée, mais puis ouais, ça me semblait assez solide. Puis c'était plus au niveau personnel, mais tu sais, ouais. une connexion personnelle, j'ai l'impression que c'est une très bonne base pour travailler ensemble par après. Tu me diras si je me trompe, là. Ouais, Puis, non, définitivement, là, c'est la mhm. base de tout, là. Puis tu sais, après ça, me semble justement, ils ont pas travaillé ensemble. Me semble, je sais pas s'ils se sont votés contre, mais il me semble qu'ils ont pas vraiment travaillé ensemble après avoir eu cette connexion-là, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, je pense que cette collection-là, ils l'ont soit eu au remaniement ou ils l'ont eu à la Ouais. Je fusion. pense Puis que tu sais, c'était la avec la fusion, fusion, je crois. Ouais. Puis c'est tellement. La fusion, c'est tellement compliqué que. C'est tellement compliqué d'essayer des fois de trouver la bonne manière. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement de pièces mouvantes en même temps que ça peut être difficile, mais j'avoue que c'est ça. On dirait que tout. Il réussit à créer des relations, mais ça se transformait pas en alliance ou en relation de jeu après. Puis c'est là où je pense que ça l'a peut-être rattrapé, sans être éliminé ni rien. Mais ce qui fait en sorte qu'il était un petit peu plus à l'écart, c'est que ben, vu qu'il n'a pas transformé ses relations personnelles en relations stratégiques, ou en alliance, peu importe, ben là, ça fait qu'il est comme un peu pogné dans son coin, tandis que les autres ont peut-être solidifié les alliances, là, comme tu disais, l'alliance des forts. C'est ironique que Mitch en fasse pas partie, moi je trouve même, parce que si le critère de David et Joe, Eva, whatever, pour créer cette alliance-là, c'est le monde qui sont bons dans les épreuves, qui sont des joueurs physiques, euh, mais sais, Mitch, là, il est bon dans les épreuves. Je sais pas c'est quoi leur critère, puis pourquoi, exemple, L'alliance des Mitch en fait forts, pas tu veux dire un partie. peu? Ouais, ouais, exact. Je pense qu'il y a même eu des discussions, il me semble, à un moment donné, comme quoi il serait dedans. Parce que me semble qu'il avait Ouais. connecté comme avec Joe, je pense, puis mais me semble j'avais cru comprendre qu'il serait dedans, mais justement, c'est un peu pareil qu'avec Cedric, c'est comme il se crée quelque chose, mais il y a rien qui en découle, j'ai l'impression. Puis je sais pas pourquoi ça, tu sais, j'ai cette impression-là avec Mitch que il se crée quelque chose, mais justement, après ça, il se passe rien avec ça. Ouais. Je pense que ce qui l'a nuit aussi, c'est. Il semblait être la personne la plus proche de Charity, qui était l'ennemi public numéro un de ben du monde, rendu autant pré-fusion que fusion. Ce qui a fait en sorte que quand les gens voulait cibler Charity, ben évidemment qu'il allait pas le dire à Mitch parce qu'il avait peur que Mitch en parle. Ce qui a amené Mitch à être un peu mis de côté. Fait que les gens voulaient pas nécessairement cibler Mitch, mais cibler son allié. C'est probablement sa relation la plus proche là, qu'il semblait avoir dans la saison Mhm. jusqu'à date, qui était Charity. Fait que ça l'a comme justement ben, vu que les gens se sont solidifiés autour, entre autres, du fait de vouloir éliminer Charity, puis qu'ils pouvaient pas le dire à Mitch parce que sinon Mitch aurait pu en parler ben ça a comme mis Mitch dans un coin d'être pogné tout seul à pas recevoir l'information. Puis là, vu que ben ils se sont cette alliance-là, mettons, s'est solidifiée autour du vote de Charity, ben là, Mitch il a pas pu faire partie de ce vote-là. Il a été un peu laissé à l'écart stratégiquement. Puis ben les gens veulent pas nécessairement l'éliminer lui, mais veulent pas plus l'inclure parce que rendu là, Mhm. ils considèrent qu'ils ont plus besoin de nombre supplémentaire. C'est ça. Fait que ça met Mitch dans une position un peu touchée.
Exact, parce que s'ils le font rentrer dans leur alliance, ben, ils vont juste devoir plutôt s'attaquer à l'alliance, tu sais. Présentement, c'est aussi bien... Exact. Ils ont déjà la majorité, tu sais, fait que c'est aussi bien juste sortir les joueurs petit à petit, puis mais que ce soit... Il n'y a plus d'autres options, ils vont s'attaquer entre eux. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre qu'ils fassent rentrer Mary, parce me semble dans le décompte... Quoique, ok, non, c'est vrai que Camilla, dans leur tête, peut-être qu'elle serait pas avec eux, parce qu'il y a juste Cal qui est comme au courant. Mais dans le fond, je comprends peut-être un peu pourquoi ils essayaient de faire rentrer Mary dans leur groupe, ouais. Ben, tu sais, je pense que du côté de David, ça avait bien du sens de rentrer Mary dans le groupe au sens où c'est strictement sur le plan individuel, là, je parle pour David, parce que c'est son allié Mhm. probablement numéro un ou numéro 2, tout dépendant si c'est Kyle ou non. Parce que ben David, c'est ça, c'est que son numéro un, il disait en tout cas à Kyle que c'était lui, mais j'ai des doutes un peu. C'est clairement pas nécessairement le numéro un de Joe, même s'ils ont l'air d'être proches. Mhm. Puis là, ben, ils ont clairement, depuis le remaniement où Mary et David étaient dans la même tribu, ils se sont clairement vraiment rapprochés. Fait que j'ai l'impression que le numéro un de David, maintenant, c'est Mary. Fait que, tu sais, de vouloir amener ton numéro un dans ton alliance que tu souhaites amener jusqu'à la fin, de loyauté, d'intégrité, de blablabla, Mhm. ben, ça a bien du sens. Par contre, de... c'est que la manière qu'il l'a fait, c'est que, tu sais, c'est, admettons, pourquoi Mary puis pas Camilla, mettons. Parce que clairement, Kyle aurait aimé que ce soit Camilla, ou du moins que Camilla soit protégée par ce groupe-là. Mais vu que leur alliance est camouflée, ça fait en sorte que Kyle peut pas dire hey, on devrait amener Camilla dans notre groupe, peu importe. Mais ce que David peut se permettre de faire, parce que David, son alliance avec Camilla, avec Mary, est pas camouflée. Fait Mhm. mais après ça, ça fait en sorte que ça peut créer de la bisbée au sein du groupe, puis de dire ben, pourquoi lui a le droit d'inviter quelqu'un puis pas moi, pourquoi C'est lui. ça. Fait que c'est un bon move individuel pour David d'amener Mary, mais je pense que ça peut se retourner en mauvais move éventuellement au long terme parce que ça va créer de la discorde au sein de son alliance qui pour l'instant semblait bien rouler. Puis j'ai l'impression que Mhm. l'addition de Mary, puis le fait que Mary puis David par la même occasion poussent solidement pour éliminer Camilla, le numéro un de Kyle, ben là, ça vient peut-être de créer une scission dans le groupe, une fracture Mhm. qui pourrait être exploitée. Puis c'est là où Mitch devient super intéressant, mettons, dans cette optique-là éventuellement, où on va dire que Cal et Camilla, deux anciens de la tribu de Mitch en plus initial, qui Mhm. fassent comme Hey Mitch, David, il a complètement perdu la boule, on le truste pas. On avait dit qu'on voulait faire une alliance des Oranges, puis là il veut se retourner contre Camilla. Je pense que c'est le moment qu'il faut qu'on coupe, on coupe David. Là, Mitch devient un nombre super intéressant pour s'attaquer à s'attaquer éventuellement à David, mettons, si c'était ça leur Mhm. objectif. Non, c'est clair. Puis même chose pour Star. S'il y a vraiment une explosion de cette alliance-là qui est majoritaire, des joueurs comme Camilla puis Carl qui sont très stratégiques, j'ai l'impression, ils pourraient Mhm. très bien aller chercher Mitch et Star, se ramasser 4. Joe Eva, David, c'est que ça marche plus trop. Fait que là, tu sais, ils s'arrangent avec Joe Eva, ils réussissent à sortir David, réussissent à sortir Mary. Tu sais, petit à petit, se frayer un chemin jusqu'à la fin. Tu sais, je le verrais arriver, surtout avec le dernier épisode qu'on a eu. Tu sais. Ouais, exact. C'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, Star, j'ai l'impression que s'il disait à Star, mais que Eva puis Joe étaient peut-être pas inclus, là, ça aurait peut-être pas moins passé. Mais j'ai l'impression que, ben, on les voit pas tant ensemble, mais j'ai l'impression que le fait que Star a donné son immunité cachée à Eva les a rapprochés. Après ça, je sais pas si c'est tant quelqu'un avec qui ils vont jouer. Fait que je sais pas si, admettons, il essayait de faire ce plan-là sans inclure Eva puis Joe, puis qu'il disait à Star, peut-être que là, Star irait en parler, mais si dans ton plan, puis comme ce que tu disais, on inclut Joe, on inclut Eva, on inclut Mitch, Camilla, Shaheen, Kyle, puis qu'il se retourne contre Mary puis David, c'est très, très, très faisable. Mhm. J'aimerais ça t'entendre. Dans le fond, j'ai un point sur les plus gros dangers présentement qu'il y a au niveau des joueurs. Mettons, je te demanderais actuellement pour eux autres, là, tu penses que ça serait Mhm. qui les trois plus grosses cibles à éliminer? Mettons qu'on oublie les alliances et tout, c'est quoi les trois plus gros joueurs présentement qu'il faudrait éliminer, qui sont les plus gros dangers, justement? Hmm. Euh, je dirais.
C'est quand même une tough question parce que ça, tu sais, tu peux voir tellement d'angles différents. Pour moi, j'ai l'impression que Joe puis Eva, la force de leur relation fait en sorte qu'ils sont extrêmement dangereux. Tu sais que ces deux-là se trahiront probablement jamais. Est-ce que tu dirais qu'il faudrait éliminer les deux ou en éliminer un des deux, ça serait suffisant pour détruire la menace? J'ai l'impression que dans leur cas, ça va prendre probablement d'éliminer les deux. Au sens où je pense que les deux sont menaçants individuellement également. Puis ben là, tu rajoutes le fait qu'ils sont super proches, qu'ils ont une relation personnelle également, même tu sais, je veux dire, Joe qui est quasiment le papa d'Eva sur les îles, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Puis qui a l'âge d'être son père, puis clairement, tu le vois qu'il la regarde un peu comme sa fille, là, quasiment. Fait que c'est trop fort comme relation, puis c'est super beau, puis tu sais, dans un sens, dans un monde où, mettons, Survivor était plus à la The Amazing Race, puis c'était pas comme, tu sais, c'était la dernière personne qui arrive à la fin est éliminée, et non, on s'élimine entre nous. Je serais super content que Eva et Joe puissent se rendre ensemble à la fin. Dans le contexte, par contre, que c'est Survivor, puis que là, les autres autour voient ça, je suis comme, comment tu peux pas voir cette relation-là, autant belle soit-elle, comme un énorme danger. C'est ça. Pour moi, c'est énorme. Sinon, honnêtement, pour moi, Camilla est une joueuse extrêmement dangereuse qui passe sous le radar parce que elle est. Ben, je pense qu'elle joue bien ses cartes, là. Elle joue un jeu clairement stratégique, mais qui est pas très marqué, pas très évident, mais qui est clairement présent. Fait que pour moi, Camilla est une joueuse extrêmement dangereuse par le fait qu'elle passe un peu sous le radar, puis clairement qu'elle comprend Survivor. Vraiment, vraiment. Très, très bien. Là. Fait que pour moi, Camilla, c'est le genre de joueuse qui, un peu comme Erika à la saison 41 ou d'autres qui peuvent avoir l'air un peu inoffensives, entre guillemets, mais finalement, par leur connaissance du jeu, par leur capacité stratégique, par leur... Puis c'est clairement, Camilla a l'air d'être une personne agréable avec qui coexister, parce que veux pas, ça reste aussi un enjeu. Là. Si la personne avec qui t'es sur la plage te fait chier, tu vas pas nécessairement avoir envie de la garder. Fait que Camilla a clairement pas l'air désagréable. Fait que pour moi, Camilla, je pense que c'est le fait qu'à quel point elle peut être dangereuse, mais que ça paraît pas, la rend encore plus dangereuse. Fait que si je devais faire un top 3, je pense que je dirais ces trois-là. Puis si, mettons, je devais te mettre un mention honorable, je dirais... Dur à dire. Ouais. C'est que Kyle, il est clairement... Dans le sens que pour moi, Kyle, la raison pourquoi je l'ai pris comme winner pick, c'est l'impression que c'est il est un peu... Tu sais, comme il dit, il voulait être le meilleur gars moyen qui existe. Fait que, excellent dans rien, mais mauvais dans rien non plus. Fait dans un sens que ça, c'est dangereux, mais comme je dis, je pense qu'il y a des petites failles dans le jeu de Kyle que je pourrais imaginer qu'il pourrait faire en sorte qu'il pourrait se faire éliminer. Fait que je le vois comme un petit peu moins menaçant. Fait que j'hésite pour la mention honorable, même si j'ai mis Kyle comme winner pick, puis je pense qu'il peut encore gagner. Fait que techniquement, il devrait être une menace. J'ai l'impression que ce serait peut-être plus Mary ou Shaheen comme des joueurs, des dangers actifs. Je pense que Kyle va devenir un danger plus tard dans la saison. Pour l'instant, il est moins dangereux que d'autres. Mais je pense que Kyle pourrait devenir plus dangereux, maintenant, si c'était comme vu que c'est mon winner pick. Là. Ouais. J'aimerais ça terminer avec ma dernière question. C'est pas directement sur la saison 48, mais c'est indirectement dans la saison 48 aussi. Il y a une préparation pour la saison 50 qui est en train de se faire. Ben déjà, je vais faire un erratum là-dessus, là, parce que dans ma dernière vidéo, je pense que j'ai dit qu'on n'avait pas les statistiques, mais j'ai vu qu'on a les statistiques sur les internets. Tu sais, de temps en temps, peut-être aux 2-3 épisodes, ils nous donnent un code QR, puis on peut aller prendre des décisions pour la saison 50. Au travers de ces décisions-là, j'ai noté qu'est-ce qu'on a vu à date. On a eu donner du riz ou non aux joueurs,
révéler en live la personne qui va gagner, donc à Los Angeles, faire ça en direct. La couleur des tribus, retirer le fire making au final 4. On a le choix d'avoir un switch de tribu ou non, le type d'avantage, le challenge du final 4. On a le design du collier d'immunité. Puis on a s'ils vont avoir ou non, ben en fait ils vont avoir des ressources, mais comment ils vont obtenir leurs ressources pour le camp. Puis le dernier point qui est sorti, je pense que c'est dans le dernier épisode, c'était si on voulait beaucoup de twists ou non, qui était un peu plus vague comme question, comment qu'il avait posé. Comment toi tu la vois arriver la saison 50? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec cette saison-là? Ben, évidemment, je trouve quand même ça cool qu'ils nous laissent voter, nous le public, sur certains éléments du jeu. Je trouve que ça donne quand même pour nous comme public un certain pouvoir. C'est sûr qu'il y a une partie de moi, tu sais, le vote en particulier que je me rappelle, c'était quand il parlait du fire making au top 4. Puis la manière dont la question était formulée, puis les choix de réponse étaient formulés, c'était clairement biaisé par la prod, où c'était comme, est-ce que vous voulez enlever est-ce que vous voulez garder le fire making qui crée des moments de rebondissement finaux incroyables à la dernière minute, ou voulez-vous l'enlever puis laisser les joueurs jouer le jeu? Puis c'est quoi, j'ai regardé les réponses en plus, puis ça a pas marché parce que le monde ils ont voté pour qu'il n'y en ait pas dans les stats qui sont sortis. Mais... Ah, puis j'en fais fièrement partie. Pour moi, c'est là où je trouve que c'est un peu déshonnête, ou malhonnête plutôt serait le meilleur mot, de dire que hey, c'est dans les mains des fans, mais en même temps, on a clairement notre agenda personnel en tant que production qui souhaite un truc plus que l'autre, puis qui écrit les questions d'une manière quasiment biaisée. Ça m'énerve un peu, puis je trouve ça dommage. Comme, tu sais, si c'était réellement dans les mains des fans, faites juste dire, ben, option A, option B, puis choisissez celle que vous aimez le plus, le public, puis on va vous écouter. C'est ça qu'ils vont faire au final, mais la manière que c'est amené, tu sens clairement qu'ils ont des agendas par rapport à des twists qu'ils veulent garder, par rapport à la philosophie de la philosophie de Survivor par la production, qui est pas nécessairement la même que le public. Fait que je trouve que c'est vas-y all the way ou pas pantoute, mais pas un moitié-moitié un peu push de on vous fait choisir des affaires. Tu sais, je trouve ça cool de choisir le collier d'immunité. On s'entend que ça va rien changer dans la saison, tu sais. La couleur des tribus c'est le fun, non plus. Oui, mais non, c'est ça, tu sais, c'est le fun, oui, mais c'est pas, tu sais, moi ce que je souhaite, puis j'ai pas l'impression que ça va être le cas, puis je trouve ça dommage, c'est que j'aurais aimé qu'ils nous fassent voter pour les joueurs. Tu sais, admettons qu'ils mettent. Puis tu sais, je comprends que c'est peut-être chiant pour les joueurs qui seront pas choisis, mais admettons, tu nous mets 40 choix de joueurs. Tu sais, la prod fait un top 40 dans leur casting d'anciens joueurs, là. Puis il dit, OK, ben parmi les 40 joueurs-là, c'est lesquels, c'est votez pour vos préférés, votez pour ceux que vous avez le plus envie de voir. Puis, en fonction des votes, ben c'est ces joueurs-là qui rentrent dans la saison. Tu sais, pour moi, là, on aurait le pouvoir ultime de... Parce que, tu sais, veux pas, là, oui, les twists, oui, les couleurs de tribu, oui, le peu importe. Au final, on écoute Survivor pour les gens qui y jouent, les joueurs, les personnages. Fac, s'ils voulaient vraiment nous mettre le pouvoir dans nos mains, je pense qu'ils feraient ça. Après ça, j'ai comme pas l'impression que ça se dirige vers ça, ce que je trouve dommage. Mais puis ça s'est déjà fait par le passé, fait que c'est même pas comme s'il pouvait pas le faire. Il l'avait déjà fait pour la saison 30, Second Chance, fait que... Ça avait été un choix, la saison 30? C'est 31, excuse, Second Chance. Je pense que Second Chance, c'est la 31. Mais ouais, ça avait été... Il avait fait un peu comme je décrivais là. Fait qu'il avait fait comme un top 35-40 joueurs. OK. Puis le public votait pour les 20 qu'il voulait voir, là. OK, c'est cool, je savais même pas ça. Ouais, fait que tu sais, clairement, ça s'est déjà fait. Fait que c'est pas comme si c'était impossible comme concept pour Survivor. Fait que là, puis ça peut peut-être encore se faire, là. Je veux pas présumer que c'est impossible, mais de ce que j'ai lu puis de ce que j'en comprends, c'est pas vers ça qu'ils se dirigent. Ben surtout si la saison 50, tu pleinement on est à 48, 49 ça devrait être comme en septembre. Fait que saison 50, ça devrait être plus ou moins dans un an et moins peut-être un mois, genre. Fait que probablement qu'elle tourne
là ou genre dans vraiment pas longtemps, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est là ce qui fait en sorte que ça marchera probablement pas, là, le fait de Mhm. voter pour les joueurs. C'est que, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils doivent probablement soit être déjà partis pour filmer la saison, genre au moment où on se parle, ou ils vont le faire prochainement. Fait que Mhm. les joueurs sont clairement déjà choisis ou en cours de finalisation. Puis à moins que le vote se fasse genre là, j'ai difficilement, tu C'est sais, ça. faudrait que le vote se fasse vraiment bientôt, 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 puis j'ai pas Mhm. l'impression qu'on se dirige vers ça. Fait que- Mhm. mais pour revenir plus au cœur de ta question, tu sais, je trouve ça cool quand même comme concept qui nous laisse voter pour des trucs. Je trouve que c'est, moi en tant que fan, j'apprécie l'idée. Mais je trouve qu'à date, les choix qu'on fait, il y en a quelques-uns très cool. Tu sais, d'enlever le firemaking, moi, je suis super content qu'ils nous aient donné cette possibilité-là. Mhm. Euh, mais c'est ça, la manière, tu sais, je veux dire, puis c'est peut-être peut-être une déformation professionnelle parce que je travaille en communication, mais la règle numéro un, si tu veux vraiment faire un sondage ou un formulaire, puis tu veux la réelle opinion des gens, tu les laisses se former leur propre opinion. Mais quand tu lis euh, genre, Par tu lis exemple, les intitulés, puis tu sais, il y a du texte, puis ça biaise les questions, puis ça m'énerve. Fait que je ouais, suis comme, laissez les joueurs choisir, laissez les gens choisir. Mais ça, c'est moi qui fais mon chialeux, parce qu'au final, j'aime l'idée de l'idée est excellente. pouvoir. Faire une Ouais, saison, surtout pour de la télé-réalité, tu sais, c'est pas. Un téléroman, ça marcherait pas. Mais de la télé-réalité, c'est le format exactement parfait pour que les téléspectateurs prennent des décisions. Tu sais, c'est pas pour rien que vraiment. j'écoute pas, mettons, OD, mais me semble OD, je pense que c'est le monde qui vote qui veut le sortir, je pense. Ça se peut-tu? J'en ai aucune idée, j'écoute pas Ok, OD ok, non bon, on est plus. deux qui Mais tu l'écoutent sais, pas. mettons, je voudrais pas que le monde le public vote pour éliminer les joueurs de Survivor, par contre. Non, Ça, non, non, je suis tu sais, j'ai d'accord. aucun. Mais Ouais, ouais, j'aime que ce soit le public. Tu sais, je veux dire, c'est de la télé-réalité. Il se ouais, passe des choses, puis le public, tu sais, c'est le format idéal pour qu'il y ait des choix comme ça. Puis je suis d'accord, pas ouais. pour pas les votes de sortie pour Survivor, ça n'a pas de sens, là, je suis d'accord, là. Ouais. Mais non, mais c'est ça, tu sais, comme que de nous impliquer dans la confection de la saison, tu sais, de dire, ah ben on veut tel twist, on veut telle épreuve, on veut tel ci, tel ça. Je trouve que c'est le fun, tu sais, ça nous permet de nous inclure dans le processus créatif de la saison, puis ça c'est génial. J'aurais juste aimé qu'ils poussent. C'est tant qu'à nous vendre la saison comme étant, c'est dans nos mains. Là, le sous-titre de la saison en ce moment, c'est In the hands of the fans, fait que dans les mains Mhm, des fans. Mettez-nous réellement la saison dans les mains plutôt que de nous la mettre sur le bout des doigts, tu sais. mhm, exact. Mais j'ai très hâte. J'aime que ça soit enfin une saison avec des joueurs qui reviennent. Parce que ça, c'est l'autre aspect qu'on a. Ben, Ouais. évidemment, on l'a comme. C'était impliqué parce qu'on disait là, de faire voter pour les joueurs, mais Je pense que c'est de plusieurs ça va être hot. générations aussi. Je pense qu'ils vont jusqu'au début. C'est ça, j'ai cru comprendre. J'espère. Ce serait le fun. Mhm, Je veux tout. Tu sais, je veux. S'ils sont capables de ramener des joueurs plus old school là, des premières saisons, il y a 25. My God, 25 ans. Je suis vieux. Mais des premières saisons. Ça serait malade. Puis après ça, tu sais, moi je me dis, je pense à tous les joueurs qui. Parce que tu veux pas, la dernière saison de All-Star qui était pas juste des. Qui était une saison de All-Star complète, qui était pas des gagnants. mhm. Ça fait depuis la saison 34 ou 35. Fait Ouais. que ça fait 15 saisons quasiment que de joueurs qui fait 15 fois quasiment 20, en 18-20, là, ça fait quasiment. Ben, je suis pas bon en maths, là, mais ça fait quasiment 200 joueurs, un petit peu moins que 200 joueurs qui ont joué à Survivor, puis qui ont même pas eu l'opportunité d'avoir une deuxième chance. Mhm. Non, Fait que c'est exact, ouais. fou, là. C'est Puis complètement là-dedans, fou. c'est qu'il y en a beaucoup des bons. Tu sais, mettons, vite de même, je fais juste penser rapidement, mettons, Jonathan, tu sais, le géant de v'là quelques saisons, mettons Rick Devon. Ouais, Tu sais, juste, je suis sûr qu'on fait juste penser comme une minute, puis on aurait plein de noms de joueurs qu'on est comme, ça serait vraiment cool de les voir revenir, tu sais. exact. Fait que le fait qu'il ait entendu quasiment. Puis tu sais, le New Era de Survivor, fait que tu sais, 41 à 49. Tu sais, parce que là, 49 n'est pas encore diffusé, mais Mhm. ça va être le même format, je présume, pour 49 également que les 8 autres Probablement, avant. ouais. Mhm. Euh, c'est juste dans ces saisons-là, honnêtement, le fait qu'on n'en ait pas vu personne fait en sorte que
ça a tellement grossi le bassin de joueurs potentiel, mais qu'on n'a pas comme. J'ai l'impression que les joueurs se démarquent à leur première saison, mais les légendes se créent à la deuxième. Mhm. Mhm. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce sentiment-là de, j'ai l'impression, de joueurs, entre guillemets, légendaires à Survivor, parce qu'on n'a pas pu voir les exploits de une telle ou un tel se répéter. Fait qu'on est dû pour, selon moi, tu sais, puis je fais le parallèle avec Big Brother Célébrité, puis désolé, petit spoiler là, d'avance pour ce Big Brother Célébrité. Tu sais, Coco Béliveau, qui avait déjà fait une performance incroyable à sa première saison, puis qui avait un mythe qui s'était quasiment instauré autour d'elle à Big Brother. Mais là, elle a fait la saison All-Star, la saison 5, puis ça a juste amplifié un peu cette aura-là. Puis là, Coco est, dans ma tête, une joueuse légendaire de Big Brother. Fait il y a le même principe qui pourrait se faire à Survivor aux États-Unis, qui est déjà fait par le passé, qui pourrait se refaire là. Mais vu qu'on n'a pas eu de saison All-Star depuis 10-15 ans, ben 10-15 saisons, ça fait en sorte que il y a bien du monde qui sont tombés dans l'oubli, qui auraient pu devenir des légendes de Survivor s'il y avait eu plus de All-Star, mettons. Fait on était dû, là. On était vraiment dû, je trouve. Merci beaucoup, Raph, d'être passé sur la chaîne. C'était vraiment agréable de te parler. Toi, on peut te suivre sur ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait te suivre aussi? Ben oui, ben comme tu dis, ma chaîne YouTube, Raph Meret 18, c'est là où je fais des analyses à chaque semaine de Survivor Québec. On va également parler éventuellement de Survivor Australie. Parce que, c'est sûr que ça peut-être pas, il y a Casque de ma saison de Survivor Québec qui a été choisi pour participer, pour représenter Survivor Québec. Ça va être très cool. Puis ça va être une grosse saison. Ah, ça va être malade. Ça va être malade. J'ai tellement hâte. Puis sinon, ben, la meilleure place pour me suivre, si vous voulez voir mes petites mésaventures de vie, c'est sur Instagram, je dirais raphaël.survivorquebec. Je crois, là, je sais plus exactement. Attends, si tu me donnes une seconde, je vais aller checker. Là. Je vais mettre les liens en passant dans la description aussi. C'est raphaël.survivorqc. Fait que voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est la meilleure place pour ça. Je suis pas le plus actif tout le temps, mais c'est le meilleur moyen de voir mes niaiseries de vie. Puis des fois, c'est là aussi où je tiens les gens au courant s'il y a des annonces pour la chaîne et tout ça. Fait que ouais, puis merci full Hugo pour l'invitation, comme toujours. Très le fun de jaser Survivor avec toi, puis content d'avoir pu parler de Survivor 48. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, fait que bien content, puis merci pour l'invitation encore. Yes, ben merci à toi, Raph, très content de t'avoir eu, puis merci à tout le monde de nous écouter. Si vous aimez ces vidéos-là, vous pouvez partager, commenter, faire toutes ces belles choses-là. Vous savez comment les internets fonctionnent. Et là-dessus, je vais vous dire merci beaucoup, et merci beaucoup encore une dernière fois à toi, Raph. Merci. Merci.